Ok, dans les commentaires, on m'a demandé l'explication des mots hence et whence. Ce sont des mots assez vieux, donc pas super courants, mais le truc marrant, c'est que ça a un rapport avec un sujet dont on a parlé il y a pas longtemps. There et then. Dans cet épisode, je vous disais que pour parler d'un lieu, on avait les mots here, ici, there, là, et where, où. Et que pour parler de quelque chose dans le temps, vous aviez trois mots similaires qui étaient now, maintenant, then, à ce moment-là, et when, quand. Eh bien, il y a longtemps de ça, pour parler d'un lieu, vous aviez trois groupes de trois mots. Tout d'abord, pour parler d'un lieu fixe, vous aviez les trois mots qu'on a vus tout à l'heure, here, there et where. Ici, là et où. Mais pour parler d'une destination, vous aviez trois mots avec les mêmes racines, mais une nouvelle terminaison. Vous aviez hither, qu'on pourrait traduire par jusqu'ici, thither, qu'on pourrait traduire par jusque-là, ou encore whither, qu'on peut traduire par jusqu'où. Et enfin, pour parler d'un endroit d'origine, vous aviez hence, qu'on peut traduire par depuis ici ou d'ici, vous aviez thence, qu'on peut traduire par depuis là ou de là, et enfin vous aviez whence, qu'on peut traduire par depuis où ou d'où. D'ailleurs, vous trouverez plein de mots basés sur here, there et where, comme par exemple hereby, thereby, whereby ou herefore, therefore, wherefore, mais tout ça on en parlera une autre fois. Et pour en revenir à nos mots qui finissent en either et hence, de nos jours plus personne n'utilise ces mots, comme par exemple whither ou thence. Tout a été remplacé par juste here, there et where, parce que, par exemple, vous trouverez encore des fois whence dans des expressions comme go back whence you came. Comme on l'a vu, ça veut dire d'où. Donc là, ça veut dire retourne d'où tu viens. Mais vous ne trouverez cette expression que dans les films qui se passent au Moyen-Âge ou dans les films de fantasy. It must be taken deep into Mordor and cast back into the fiery chasm from whence it came. Mais de nos jours, au lieu d'utiliser whence, on utiliserait plutôt where from. Depuis où. Now put that thing back where it came from, or so help me! Par contre, il y a un de ces mots qui est encore d'actualité, c'est hence. Là, dans le contexte de tous ces autres mots, il y a longtemps, ça voulait dire à partir d'ici. Et même des fois, ça voulait dire à partir de maintenant. Mais il n'a plus ce sens dans le langage courant. On avait whence qui voulait dire d'où, le lieu d'origine. Mais là, hence veut dire d'où dans le sens voilà pourquoi, voilà la raison. Comme par exemple, Zedon est basé sur mon pseudo Z, d'où le nom. Et ici, d'où, dans d'où le nom, veut dire voilà pourquoi ce nom. Et en anglais, ça se dirait hence the name. We've been involved for quite a while. Hence the shared suite. Donc, pour en revenir aux commentaires, la différence entre les deux, c'est que whence, c'est un vieux mot qui n'est plus utilisé, qui veut dire d'où dans le sens le lieu d'origine, comme dans d'où je viens, et hence, c'est un mot encore utilisé qui veut dire d'où, mais dans le sens la raison, comme dans d'où le nom. I was obliged to collect more sufficient data, hence my tardiness. Et voilà pour hence et whence, et sur ce je vous dis, à demain!